La situation à Ceuta met une fois de plus en lumière le drame migratoire et le problème qu'il pose aux pays du sud de l'Europe. Environ 8000 personnes sont entrées illégalement dans l'enclave espagnole depuis le Maroc entre lundi et mardi, obligeant Madrid à déployer des forces supplémentaires. 4000 de ces immigrants ont déjà été renvoyés. Parmi les personnes restant en territoire espagnol figurent 1500 mineurs qui jouissent d'un statut spécial. Le ministère de l'Intérieur assure qu'ils ne seront pas renvoyés, mais certaines ONG dénoncent des violations des droits de l'homme. Ceuta, 85 000 habitants, vit dans l'incertitude et l'inquiétude face à ce qui s'apparente à une avalanche migratoire. Les habitants craignent que l'absence de contrôle sanitaire ne ruine leurs efforts pour contrôler la pandémie de coronavirus. Beaucoup de ceux qui ont réussi à entrer ont passé la nuit dans des parcs et dans les rues de la ville, craignant d'être expulsés. Parmi eux, Aïcha Diakhaté, une demandeuse d'asile du Mali, qui a pris avec elle sa fille de 2 ans. Nous étions sûrs qu'une fois à l'intérieur, on s'occuperait de nous, explique-t-elle. Mais maintenant, ils nous ont dit que nous devrions partir, retourner au Maroc. Mais je refuse, je suis malade, dit-elle. Les migrants entrent à Ceuta à pied ou à la nage. Certains disent qu'ils sont encouragés par les forces marocaines. Ce migrant explique que les soldats et les policiers marocains les ont incités à entrer en Espagne et à y rester. Un homme s'est noyé, mais il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes. Les forces de l'ordre et les volontaires de la Croix-Rouge ont sauvé des dizaines de personnes en mer, dont de nombreux enfants et des bébés. L'avalanche migratoire a plongé Madrid et Rabat dans leur plus grande crise diplomatique depuis 20 ans. Le Premier ministre espagnol s'est rendu à Ceuta et a été accueilli par des huées. 30 millions d'euros d'aide ont été alloués au Maroc par le Parlement espagnol pour aider le pays à lutter contre cette migration irrégulière, un poste de dépense déjà prévu au budget de l'État. Au Maroc, le ministre chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement a été le premier à briser le silence sur la question migratoire, assurant que l'Espagne sait que le prix à payer est élevé lorsque l'on sous-estime le Maroc. Une référence à l'accueil du leader du Front Polisario à Madrid, fin avril.